Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui elle est un peu différente car je vous emmène avec moi lors de mon voyage dans les Vosges. Nous sommes arrivés samedi soir après 8 heures de route à Roville-en-Chêne dans les Vosges, pour rejoindre notre amie Louise qui a quitté notre Bretagne début janvier pour travailler dans une chèvrerie. Nous nous sommes pas vus depuis son départ et le confinement a repoussé nos retrouvailles. Nous avons donc profité de nos quelques jours de congé pour rendre visite à notre chère Louise. Mais avant tout, je vais vous présenter la petite équipe. Ça c'est Louise notre fromagère, ça c'est Manon. Ça c'est Perline, et ça c'est moi. Nous avons passé 6 jours dans les Vosges où nous avons fait de belles rencontres, vu de magnifiques paysages, dépassé nos limites, mais nous avons aussi profité de nos moments ensemble. Avant le périple, nous avions décidé de partir à l'aventure et faire 3 jours de randonnée et 2 nuits en bivouac dans les montagnes des Vosges. Notre début d'aventure commence le dimanche soir où nous sommes allés camper avec nos bivouacs chez l'habitant à Gérardmer pour nous familiariser avec le campement. Après quelques galères pour Manon et Perline à installer leur tente, la soirée fut marquée par la pluie incessante, dans l'humidité, les pieds trempés. On a fini par manger notre dîner dans la douche, mise à disposition sur le campement. Le lendemain matin, le temps breton nous suit toujours, la pluie ne s'est pas arrêtée. La météo prévoit des éclaircies dans l'après-midi, nous avons donc décidé de décaler notre randonnée l'après-midi. Notre repas du midi se fait dans la voiture en attendant les premiers rayons de soleil. La pluie s'étant stoppée et le soleil montrant le bout de son nez, nous commençons notre première randonnée. Notre objectif est d'atteindre le lac Blanc en passant par le lac des Truites. Heureuse de faire nos premiers pas dans les montagnes des Vosges, qu'on s'en trouve de sens dès le début. Puis nous finissons par trouver notre chemin et de découvrir des paysages à couper le souffle. Mais on finit quand même par se reperdre plusieurs fois, on se rallonge les chemins, on fait des demi-tours, on tourne la carte dans tous les sens, on marche sous la pluie battante, on monte des côtes à finir sur les rotules. On est en train de marcher sous la pluie depuis tout à l'heure, ça grimpe pas mal. Oula. Et là, on ne devrait pas tarder à arriver au lac Blanc, d'ici quelques kilomètres. Et là, ça commence à redescendre, ça fait plaisir. Après être passé à côté du lac Vert et du lac Noir qui n'étaient pas du tout prévus dans les plans, puis le lac des Truites, on finit par enfin voir ce fameux lac Blanc sous la brume et la pluie. Puis nous continuons notre chemin sur un bout de GR5 avant de enfin retrouver la voiture. Bilan de la journée, 5 heures de marche, 18 km, 850 mètres de dénivelé et une bonne dose de fatigue. Nos affaires étant trempées ainsi que la forêt, nous décidons de dormir en auberge pour cette nuit, afin de sécher nos affaires et se mettre au chaud. Nous en profitons pour prendre une bonne douche, manger un bon repas, puis boire un verre, puis 2, puis 3, puis 4, puis combien déjà? Pour enfin dormir au chaud sous les draps. Nous nous réveillons le matin dans nos draps chauds avec un seul objectif en tête, voir des chamois. En sortant de l'auberge, nous croisons 2 hommes faisant partie des personnes qui restaurent les chemins de randonnée et nous indiquent d'aller au Aulnec pour voir les chamois. Ils nous disent même que c'est la première fois qu'ils en voyaient d'aussi près. Nous suivons donc leurs conseils et nous sommes pas déçus. On voit plusieurs chamois, certains posés sur le rocher près du vide, d'autres juste à quelques mètres de nous dans un décor de montagne et de verdure qui nous en met plein la vue.
Par la suite, nous rejoignons Pierre et Marie, deux amis de Louise qu'elle a rencontrés dans les Vosges pour notre deuxième jour de randonnée. Ils nous ont chaleureusement accueillis pendant tout notre séjour. Marie est infirmière et Pierre est apiculteur. Il connaît super bien tous les coins de sa région. Il nous a aidés à tracer nos randonnées et à trouver les endroits pour camper ou dormir au chaud. Lors de cette deuxième journée, nous marchons 12 km avec 550 mètres de dénivelé et cette fois-ci, le soleil avec nous. Puis, le soleil se couchant, nous sommes allés installer nos bivouacs en face des chamois et des montagnes, dans un festival de couleurs estivales. Nous mangeons notre repas avec une vue de rêve avant de nous endormir au milieu des bruits de la montagne. Le lendemain, Perline ayant mal à son genou, nous décidons d'annuler la randonnée et de rentrer chez Louise. Nous profitons alors de notre après-midi de libre pour visiter l'atelier d'apiculture de Pierre. Après que Perline se fasse piquer dès le début par une abeille, Pierre nous explique avec passion le fonctionnement des ruches et la production du miel. Ah, c'est plutôt du nectar. Hein. Qu'est-ce que le nectar? Le nectar, c'est de l'eau sucrée, hein, et le miel, c'est du nectar qui est réduit, on va dire. Hein, le nectar, il a 80% d'humidité, le miel, lui, il en a 18 en moyenne. Je suis allée par la suite accompagner Louise pour la traite des chèvres et m'initier au travail à la ferme. Le soir même, Louise reçoit sa voisine pour une soirée Thermomix. Après quelques plaisanteries, nous avons pris plaisir à déguster les pizzas, mais surtout les pina coladas. Le jeudi matin, pour notre dernier jour sur place, nous rejoignons Louise dans la matinée au marché de Rambervilliers à quelques kilomètres. Nous recroisons Pierre et son miel et nous en profitons pour acheter des produits du coin pour les ramener dans notre Bretagne. L'après-midi, nous profitons une dernière fois des paysages que nous donnent les Vosges. Nous sommes allés voir la grande cascade de Tendon du haut de ses 32 mètres de haut. Elle offre un beau cadre plaisant, même si celui-ci est assez touristique. Après un dernier repas tout ensemble, nous préparons nos affaires pour notre départ le lendemain matin. Ce petit voyage nous a permis de nous retrouver après un contexte sanitaire difficile. Il nous a également permis de découvrir une région nous étant inconnue et regorgeant de plusieurs petits trésors. Pendant tout notre temps dans les Vosges, nous avons été accueillis chaleureusement par les gens du coin. Ce voyage marque aussi notre premier trek, nous laissant des excellents souvenirs en tête.
Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire et mettre un pouce bleu également. Concernant la chaîne, j'ai quelques annonces à faire. Normalement, je sors une vidéo tous les vendredis à 18 h, même si là j'ai fait une pause depuis le mois de juin. Là, je vais sortir une vidéo un vendredi sur deux, toujours à 18 h. Parce que au niveau emploi du temps, ça prend énormément de temps de tourner une vidéo toutes les semaines. Donc voilà, pour suivre toute l'actualité, je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux qui vont s'afficher à l'écran. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.